Et salut à tous, c'est Maxen et on se retrouve pour le nouveau blog qui parle du prochain cavalier qui n'est nul autre que Rogue ou Malicia en français. Sans plus tarder, on va commencer directement la lecture de ce blog. Donc il y a plein d'informations palpitantes, c'est très bien. La cavalière de la famine, Malicia. Apocalypse a choisi sa seconde cavalière, c'est Malicia ou Rogue. Cette puissante mutante mènera l'équipe des Unlimited X-Men avec Gambit, Fantomex et Dazzler. Il y aura un cinquième qui sera annoncé dans le blog de la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas. C'est dit ici, le cinquième sera dans le prochain blog. Les Unlimited X-Men se spécialisent dans l'épreuve cosmique, qui est une grande source d'équipement turquoise. Alors grande source, c'est peut-être un petit peu abusé, mais ce sera une source d'équipement turquoise. Commencez à renforcer vos équipes à Force, Young Avengers et Inhumains pour vous assurer d'avoir une chance de recruter Rogue pendant le premier passage de l'event Famine. Après des disputes continuelles avec son autoritaire tante Carrie, l'adolescente rebelle Anna-Marie s'est enfuie de chez elle, ce qui lui a valu le surnom de Malicia. Peu après, la capacité mutante de Malicia s'est révélée. Juste par toucher, elle avait la capacité incontrôlable d'absorber l'énergie des autres au contact physique, imitant temporairement leurs capacités, pouvoirs, souvenirs et même leur personnalité. La mutante mystique a adopté Malicia comme sa fille quand les deux se sont rencontrés, et Malicia a ensuite rejoint la confrérie des mutants de Mystique. Pendant une bataille avec Captain Marvel dans l'une des premières missions de la confrérie, Malicia a accidentellement absorbé les souvenirs et les pouvoirs de l'adversaire. Profondément déstabilisée par l'accident, Malicia a recherché l'aide des ennemis de Mystique, les X-Men. Elle a finalement été acceptée comme dans l'équipe et est devenue une puissante et fidèle membre des X-Men. Entre la héroïne mondiale mutant, protecteur Unlimited X-Men, cavalier et légendaire, qu'elle est protectrice, c'est super cool. Je sais pas vous, mais les ISO protecteurs, on en a une chier. Donc ça, c'est très très bien. Alors ça, basique. Ça basique. Méga coup de poing. Supprime toute la barrière de la cible principale et inflige 300% de dégâts. Si la cible n'avait pas de barrière, lance une attaque bonus infligeant 300% de dégâts. Bon, une chose est sûre, ce personnage là, ce sera pas un striker. Tout simplement parce que l'attaque ISO ne servirait à rien. Là, comme ça, en termes d'ISO, j'avoue que je suis perdu. Je ne sais pas du tout quel serait le meilleur ISO sur elle. Mais on verra ça plus tard de toute façon. Mais là, comme ça, on verra au cours du kit que il n'y a pas vraiment d'ISO qui a l'air évident. Vous allez comprendre pourquoi. Son spécial main nue, 2 sur 2. Donc ça arrive très souvent. Hein. C'est comme le spécial de Zemo. Un tour vous l'avez, un tour vous l'avez pas. Un tour vous l'avez, un tour vous l'avez pas. Applique à la cible principale pendant 2 tours. Traumatisme, ralentissement, défense réduite, attaque réduite, blocage de capacité, blocage de soins, obstruction. Bon. Pas mal. Pendant 2 tours, vous neutralisez complètement un mec. C'est plutôt fort. Réduit la jauge de vitesse de la cible de 50%. Ah, si c'était pas suffisant. Attaque la cible et inflige 375% de dégâts. Donne des effets bénéfiques pendant 2 tours. Sauvegarde, vitesse augmentée, provocation, défense augmentée, attaque augmentée, immunité. Donne 2 fois habitement et indestructible. Remplit la jauge de vitesse de 50%. Dans l'épreuve, 500% de focalisation pour cette attaque. En défense de l'épreuve, au lieu de la cible principale, ça vise l'ennemi ayant la jauge la plus remplie. Alors, c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas d'ISO évident, parce qu'en voyant ça, vous allez vous dire Skirmisher. Enfin, oui, c'est ça. C'est tirailleur, je crois que c'est ça, tirailleur. En réalité, vous aurez peut-être pas complètement tort, mais en réalité, dans l'épreuve, en fait, elle gagne tellement de focus que ce sera sûrement pas nécessaire. Alors après, il y a en dehors de l'épreuve, je suis d'accord. Mais dans l'épreuve, en tout cas, Skirmisher sera peut-être pas forcément très utile. Ensuite, capacité ultime, Bellringer. Coup 3 sur 5. Attaque la cible principale et inflige 450% de dégâts. Applique étourdissement. Attaque les autres ennemis et inflige 450% de dégâts. Vole 2 effets bénéfiques de chaque cible. 100% de chance de focalisation pour cette attaque. L'attaque est inévitable et ne peut pas être bloquée. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez quand même la louper. Voilà, si vous êtes aveuglé, vous pouvez louper l'attaque quand même.
Faites bien attention à pas confondre inévitable et immanquable. Voilà, c'est pas la même chose. Hospitalité du Sud, son passif, à l'apparition donne défense augmentée pendant 2 tours aux Unlimited X-Men. Dans l'épreuve donne aussi la sauvegarde. À chaque tour rend 10% de vie. À la fin du tour donne défense augmentée. Quand un allié des X-Men passe sous 50% de santé, donne provocation pendant 2 tours. Au passage sous 50% de vie supprime provocation. Sauvegarde empêche la suppression de la provoque. Donne 30% de vie max. Donne 25% de dégâts et 25% aux alliés Unlimited X-Men. Donne 10% de drain de vie par allié des Unlimited X-Men. Donc en gros, 40% de drain de vie. Et plus 10% par allié des Unlimited... Ok, et plus 40% de drain de vie aux autres alliés. Avec indestructible donne 100% de résistance. Les clones de ce personnage ont une vie max réduite et ne peuvent pas atteindre le niveau maximum de capacité. Donc pas de chance. Si vous espériez vous amuser avec Mister Sinister, c'est loupé. Vous n'allez pas pouvoir... Enfin, vous allez pouvoir la cloner, mais je suppose qu'elle va demander chacun des T4 et que bah du coup le clone ne les aura pas. Voilà. La relation avec Gambit. Donc Gambit a une mise à jour sur son passif. Alors très légère mise à jour. Hein. Au lieu de au passage sous 50% de vie pour la première fois, donne furtivité pendant 2 tours, immunité pendant 1 tour et supprime défense réduite. C'est au passage de soi ou de rogue sous 50% de vie. Donc c'est pas... Bon, c'est pas un gros up. Hein. Ensuite, dans les événements à venir, on a l'événement de Wong, où on pourra débloquer son costume, donc le costume du film Doctor Strange 2 où il est en sorcier suprême. On gagnera aussi des éclats de Wong, des bouts de phase, des petits équipements. Donc à 18h, le 18 mai à 2h, pardon, l'événement est lu, donc des récompenses, nanana, le costume de Wong, les phases. Alors là on a tout le détail de la phase, alors ça c'est cool. Parce qu'on voit, on voit vraiment tout ce que ça donne. Alors je vous laisserai lire de votre côté, on va pas tout lire. Voilà, des orbes élus pour remplir la phase. Nouvel événement disponible. Donc, on a... comment elle s'appelle, Lady Deathstrike, qui va être farmable en Mystique 3-6, qui remplacera donc Loki, et Loki ira dans la boutique de raid. Évidemment, ce serait trop facile si c'était Lady Deathstrike qui allait directement en raid. Ensuite, Mojo en folie. Donc le prochain Pass Mojo, il y aura le costume de Miss Marvel, des éclats de Echo, Kate Bishop et Miss Marvel. Voilà. Donc il y a un bug avec Spider-Woman qui fait que son passif, je crois, c'est ça, son passif, applique attaque réduite aux ennemis en dehors de la guerre et 103 ADD à force. Évidemment, ce sera corrigé. Dans les événements hebdomadaires, on aura un Shock Moon Knight, puis on aura le retour de l'événement Jubilé. Ça c'est cool parce que je viens tout juste d'avoir mon comment il s'appelle, mon Yellow Jacket 5 étoiles, donc je vais pouvoir débloquer Jubilé. Je suis plutôt pressé que ça arrive, donc le 17 mai, dans 3 jours. Dans 2 jours, non, bah dans 3, oui, je dis n'importe quoi, dans 3 jours. C'est vrai qu'on est minuit passé, donc la date a changé. Rix rapide des Wakanda, et retour à l'entraînement, donc l'événement des expertises militaires. Et voilà, ce sera tout pour ce patch note. Donc très très hâte de pouvoir tester cette rogue dans l'épreuve cosmique, sachant que c'est une team que je vais un peu build, donc T14 chacun, sauf Phantomex qui sera T15 parce que j'en ai besoin pour la Dark Dimension 4. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, petit like, petit abonnement. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mon Twitch, je fais des lives, désormais je vais faire des lives à chaque fois qu'il y aura l'épreuve cosmique, je ferai des lives dessus. Et n'hésitez pas aussi à rejoindre mon Discord, je pose 2-3 trucs utiles dessus. Vous pouvez me poser directement des questions en plus, donc voilà, n'hésitez pas. Et d'ici là, on se retrouve pour la prochaine vidéo, et je vous souhaite une bonne soirée, à plus tout le monde.